Bienvenue dans Empowercast, deuxième jour du j'envoie. La contrainte créative aujourd'hui, c'est d'être dans un lieu inhabituel. Alors, je te l'avoue, j'ai tout de suite pensé à aller aux toilettes pour enregistrer cet épisode et puis je me suis dit que c'était pas très glamour. Donc, à la place, je t'emmène dans ma salle de gym, mon home gym, comme on dit. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, je t'emmène avec moi à l'entraînement. Donc le son sera peut-être pas le même que d'habitude et puis peut-être qu'à des moments je serai un peu essoufflée parce que normalement je suis censée quand même me bouger un petit peu. Je suis un programme qui est préparé par un coach que je connais depuis longtemps qui s'appelle Sébastien Billard et qui travaille sur l'antifragilité. Et c'est hyper intéressant comme concept parce que le principe c'est finalement petit à petit de repousser ses limites sans se faire mal mais pour justement être prêt à tout, donc être un athlète versatile, comme il appelle ça, un athlète hybride, capable de tout faire, d'être fort, d'être endurant, d'être explosif. Et ça me convient bien. Et puis de ne pas se blesser parce que ton corps est habitué à aller chercher un petit peu plus loin. En fait, c'est un peu la même philosophie que ce qu'on fait en yoga ashtanga, c'est-à-dire repousser la limite, mais tranquillement, quoi. On n'a pas besoin de se faire mal pour progresser. Et j'aime bien cette idée. Si tu as suivi la fin de la saison 1, j'avais fait un épisode, je te mettrai le lien en description, dans lequel j'expliquais un petit peu quel rapport j'avais eu avec le sport, avec la performance et comment j'avais un peu revu tout ça. Parce que quand tu fais passer l'amour de soi en priorité, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de se faire mal pour être performant. Donc c'est un peu la même idée. Et là, Sébastien vient de sortir un protocole qui s'appelle Antifragile. J'ai commencé cette semaine et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, si tu veux tester, je te mettrai le lien aussi en description et je vais t'en parler un petit peu. Donc, je viens de finir ma série de ce qu'on appelle des pigeons push-up. Si tu connais le pigeon, c'est quelque chose qu'on fait au yoga aussi. C'est un mouvement où tu as une jambe repliée en dessous de toi, c'est bon pour l'ouverture de hanche. Typiquement, j'en ai besoin, mais je crois que de toute façon, on en a tous besoin. En tout cas, moi, tous les gens que je vois en ont besoin de se déverrouiller un petit peu les hanches. Bref, ce protocole antifragile, il est intéressant. Il fait un focus par groupe musculaire. Et donc, si tu as tendance à te blesser, par exemple à l'épaule, il est recommandé de faire plutôt le focus épaule tous les jours. Et chaque semaine, ça évolue. Moi, j'ai pas de blessure particulière. Donc, j'ai décidé de faire un peu tous les focus, un par jour. Et donc, j'ai fait le focus épaule, hanche aujourd'hui. Et donc, c'est un petit bloc de 10 minutes que je rajoute avant mon échauffement. Échauffement que j'ai déjà fait à l'heure où je te parle. Je vais enchaîner. Donc là, je suis en train de faire trois exercices que j'enchaîne. On est sur une semaine antifragile aussi. Donc, il y a une semaine où on va charger un petit peu moins et où on va faire des mouvements qui sont des mouvements qui permettent de rendre le corps plus solide, en fait. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc là, je viens de faire une série de butterfly lift. C'est difficile à décrire. En gros, tu mets tes jambes, la plante des pieds l'une contre l'autre, et puis tu vas monter tes genoux avec des haltères dessus. Si ça ne te parle pas tel que je le décris, tu chercheras sur Internet. Tu vas trouver ça sur YouTube. Et puis là, je vais enchaîner avec ce qu'on appelle le Jefferson Curl, qui est un mouvement où on pourrait dire « Ah là, attention, t'as pas le dos droit avec des charges ». Il n'y a aucun problème à aller lever des charges avec le dos complètement rond. Le tout, c'est que ton corps il soit habitué. Mais globalement, tout ce que ton corps est capable de faire, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas bon. C'est comme de dire il ne faut pas que
le genou dépasse la cheville en squat, n'importe quoi. Si on peut le faire, c'est qu'on n'a pas de problème à le faire. Le tout, c'est que si tu le fais jamais et que tu commences par le faire avec des charges lourdes, bah, tu vas te faire mal. Jefferson Curl, c'est vraiment un arrondi de la colonne avec une charge et on vient descendre le plus bas possible. Et en fait, c'est comme ça qu'on renforce et que le jour où tu vas soulever tes sacs de course hyper lourds et que tu fais pas gaffe à ta posture, que tu as le dos rond, etc., bah, tu te fais pas mal parce que tu es déjà entraîné à ça. Donc j'aime bien cette vision de l'entraînement antifragile. Voilà. Je viens de finir ma série de Jefferson Curl. Et donc il y a 3 sets, donc on va enchaîner. Je voulais revenir sur la partie des résolutions, puisque hier je t'ai dit que c'était de la merde et je confirme, c'est toujours ce que je pense. En fait, je voulais te parler justement du sport et du fait que j'ai pas attendu le 1er janvier pour me dire, bon bah, ah bah ouais, tiens, l'année prochaine je commence ce protocole. Non, il est dispo. J'attaque dès maintenant. Pourquoi les résolutions ça marche pas? Parce que c'est un effet de mode en quelque sorte. On se laisse entraîner par cette énergie de renouveau. On fixe des objectifs qui sont souvent trop élevés et puis après on n'arrive pas à les tenir. Pour prendre l'exemple du sport, je t'en avais parlé aussi dans la fin de la première saison. Moi, quand je suis allée en montagne cet été, la première semaine, je te l'avais dit, ça a été super galère parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vraie rando, donc j'ai eu un peu de mal. Et puis une fois que j'ai retrouvé ma forme, ben, je me suis dit, je veux la garder. Et ça, c'est tellement plus puissant qu'une résolution. Tu vois, c'est juste une adaptation de mon mode de vie en quelque sorte. Et c'est pour ça que ça tient. Et donc, je suis rentrée de la montagne le 30 août. Le 30 août, j'ai pris le programme de Sébastien Billard. Et depuis, je me suis entraînée au minimum 4 fois par semaine. Ce que j'aime bien, en fait, dans son programme, c'est que c'est des blocs de 15 à 30 minutes. Après, le conditioning, ça peut être plus long, 45-60 minutes. Et en gros, tu choisis ce que tu veux. Donc, chaque jour, tu as un bloc de chaque, de la force, du mouvement pour entretenir, des mouvements plus pour améliorer ton endurance musculaire. Tu vois, tu as plusieurs catégories de blocs. Tu as du cardio, tu as de la mobilité, et puis tu as toujours un échauffement, bien sûr. Puis maintenant, il y a ce protocole antifragile que tu peux suivre indépendamment. Et c'est ça le lien que je te mettrai dans la description. Et donc, ça me permet de faire un peu, mais chaque jour. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête aussi, parce que c'est déculpabilisant et ça permet d'avancer et de s'engager sur du long terme. Un peu, c'est mieux que rien du tout. Et il vaut mieux faire un petit peu chaque jour. Moi, des fois, je fais juste une demi-heure d'entraînement. Je fais l'échauffement, un petit bloc de 15-20 minutes, un peu de mobilité et j'ai fini. Ben, c'est mieux que rien du tout et c'est très satisfaisant et ça entretient la motivation. Et en plus, je vois des résultats. Sur des choses simples, en fait, ça fait 1 an que je fais du yoga Ashtanga. J'arrivais pas à passer le pont, si tu vois ce que c'est. En fait, on se retourne pour faire comme un 4 pattes à l'envers, si tu veux, avec le ventre en l'air, quoi. Et j'avais pas assez de force dans les bras pour me lever. Donc, je prenais un peu appui sur la tête, ce qui est pas bon. Donc, voilà, j'y arrivais pas. Ben, depuis que j'ai repris la muscu, le pont, il passe. C'est de la musculation fonctionnelle, du renforcement. En plus, c'est important avec l'âge et encore plus quand on est une femme avec les bouleversements hormonaux qui peuvent arriver, d'entretenir cette musculature parce que sinon elle peut rapidement se déliter et c'est pas souhaitable pour la santé à long terme. Donc, ce que je voulais dire pour en revenir à mon sujet sur les résolutions, ce qui est important, c'est d'avoir une motivation saine derrière, pas juste un effet de mode, de dire allez, c'est le 1er janvier, je vais décider un truc, et au bout de 3 semaines, bien sûr que ça tient pas parce que c'est basé que sur la discipline. Moi, je me suis dit, je veux garder cet état de forme et je veux retrouver mon corps athlétique tel que je l'avais en 2020 avec le confinement et tout ça. J'ai fait beaucoup de sport puisque j'avais plus de déplacements professionnels. Donc j'avais du temps. Je reprends ma série en même temps. J'avais du temps. Je m'entraînais 2 fois par jour et j'ai jamais été aussi athlétique, sèche en termes de musculature qu'à ce moment-là. Et j'aimerais retrouver ça si c'est possible, sachant que j'ai 50 plus, 5-6 ans de plus. Je reste réaliste aussi. Mais donc j'ai décidé ça cet été et j'ai mis en place des choses. C'est-à-dire que d'abord,
J'ai envoyé de l'énergie sur cette intention. Je te rappelle que je suis maître Reiki, donc je travaille beaucoup avec les affirmations positives et de mettre de l'énergie sur les intentions, que tu fasses du Reiki ou pas. Tu peux focaliser ton énergie sur une intention donnée. Et donc moi, pendant plusieurs jours, voire semaines, j'ai envoyé de l'énergie sur j'ai retrouvé mon corps athlétique de 2020. Et ça a soutenu aussi ma motivation. Et puis après, tu vois les bisous à mon petit chat qui vient me soutenir dans l'entraînement. Après, tu vois les résultats et ça, après, la motivation, elle se fait toute seule. Tu n'as plus besoin de rien. Les résultats servent à créer de la motivation. Pas vrai, Marty? Oui, bisous. Donc voilà pourquoi une décision avec un objectif qui est motivé, qui est réaliste, est bien plus efficace qu'une bonne résolution. Sur ce, je vais te souhaiter une belle journée. Je vais finir mon entraînement hors caméra, hors micro. Et puis je te dis à demain pour un nouveau défi. Allez, n'oublie pas, d'ici demain, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!